Après les nouvelles frappes russes sur la ville de Vinnytsia qui ont fait au moins 23 morts ce jeudi, réaction de Volodymyr Zelensky et de l'Union européenne. Les incendies continuent de faire rage au Portugal et en France. Évacuation d'habitants, mobilisation des pompiers. Le point sur la situation dans ce journal. L'Italie au bord d'un chaos politique. Le Premier ministre a présenté sa démission ce jeudi après le refus du mouvement 5 étoiles de participer à un vote de confiance. 142e jour de guerre et à nouveau les habitants d'une ville ukrainienne se réveillent au milieu des ruines. Pourtant située loin du front, Vinnytsia, dans l'ouest du pays, a été la cible de plusieurs frappes russes ce jeudi, tuant au moins 23 personnes et endommageant plus de 50 immeubles. Kiev dénonce un acte ouvertement terroriste. Cette journée a prouvé une fois de plus que la Russie doit être officiellement reconnue comme un État terroriste. Aucun autre pays dans le monde ne représente une telle menace. Aucun autre pays au monde ne se permet de détruire chaque jour des villes paisibles et des vies humaines avec des missiles de croisière et de l'artillerie. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a lui réagi sur Twitter. Une nouvelle attaque sur des civils en Ukraine. Le ciblage régulier et répété des civils par les troupes russes est un crime de guerre. Cela doit cesser. Une nouvelle ville et des civils sous les bombes. Cela s'ajoute aux autres crimes de guerre commis en Ukraine par la Russie. Des crimes que Volodymyr Zelensky souhaite voir jugés dans un tribunal spécial. Il a également réclamé un mécanisme de compensation et de nouvelles sanctions contre Moscou. Encerclés par des colonnes de feu, devant supporter une chaleur intense, avec un manque de visibilité. Ce mercredi, un journaliste portugais a filmé et commenté sa traversée d'un violent incendie alors qu'il circulait sur la principale autoroute du Portugal. Dans cette région du nord-ouest, les incendies font rage depuis quelques jours, faisant déjà une victime. Mais c'est le centre du pays qui a été particulièrement en proie aux flammes cette semaine. Les pompiers tentent désespérément de sauver les habitations, mais les feux sont attisés par la sécheresse et les températures extrêmes. Des soldats du feu toujours sur le terrain, ici aussi à Palmela, où l'un des plus grands incendies qui s'est déclaré ce mercredi a enfin été éteint. Le feu a détruit environ 400 hectares de forêt, dont plusieurs hangars agricoles, et a fait 12 blessés. Au total, selon l'agence de protection civile, au moins 10 000 hectares ont été brûlés en moins d'une semaine au Portugal. Le gouvernement prévoit de prolonger l'état d'alerte au feu de forêt jusqu'à dimanche. En France, la Gironde est aussi le théâtre d'incendies depuis ce mardi où près de 10 000 personnes ont dû être évacuées. Environ 1 millier de pompiers doivent affronter 2 feux de forêt qui n'ont pour l'heure toujours pas été maîtrisés. D'autres incendies se sont déclarés ce jeudi après-midi, notamment au sud d'Avignon, près de Tarascon. L'Union européenne a exhorté les États membres à se préparer aux feux de forêt de cet été, alors que le continent est confronté à une nouvelle vague de chaleur due au changement climatique. L'incertitude grandit en Italie et le gouvernement de Mario Draghi reste en attente. Après avoir présenté sa démission que le président a refusée, le Premier ministre italien doit chercher des soutiens pour une motion de confiance le 20 juillet prochain. Au cœur de cette crise politique, un vote au Sénat qui se tenait ce jeudi et auquel le mouvement 5 étoiles a refusé de participer. Le texte entendait débloquer des aides à hauteur de 23 milliards d'euros pour faire face à l'inflation et à la hausse des coûts de l'énergie. Le mouvement anti-système considère que cette solution tampon est bienvenue, mais insuffisante. Les partis qui continuent de soutenir le chef du gouvernement estiment que la décision des 5 étoiles est une erreur. Ce sont des conséquences imprévisibles, inimaginables, provoquées par les choix irresponsables d'un parti politique qui ne fait que nuire au peuple italien. Le gouvernement du Premier ministre Mario Draghi fonctionne bien. Il faut qu'il reste. L'extrême droite n'est pas de cet avis. Ce pays est dans une tempête. La situation est la suivante. La guerre, la pandémie, les prix de l'énergie qui flambent, la pauvreté, les risques d'une crise alimentaire. Face à tout cela, et depuis des jours, le gouvernement ne bouge pas. Le gouvernement de coalition de Mario Draghi, qui comprend des partis de droite, de gauche, du centre et le mouvement 5 étoiles, a été conçu pour que l'Italie se relève de la pandémie. Mais alors que la guerre continue en Ukraine, que l'inflation est galopante et que le Covid est de retour, le départ du chef du gouvernement se produirait à un moment critique.
Dans la bataille de la feta, c'est la Grèce qui l'emporte. La Cour de justice européenne donne tort au Danemark et rappelle la règle. Depuis 2002, seuls les éleveurs grecs ont le droit d'accoler l'appellation d'origine protégée feta à son célèbre fromage de brebis. Ignorant l'interdiction, le Danemark continuait d'exporter le produit laitier sous ce nom-là à l'extérieur de l'Union européenne. C'est un verdict historique pour les opposants au régime iranien. Le tribunal de Stockholm, doté d'une compétence universelle pour les crimes contre l'humanité, a condamné à perpétuité Hamid Nouri, un ancien responsable d'une prison, pour son rôle dans les exécutions de masse de milliers d'opposants par le régime de l'Ayatollah Khomeini en 1988. Le nombre de morts demeure inconnu. L'épidémie de la variole du singe constitue-t-elle une urgence sanitaire mondiale? L'OMS répondra à la question le 21 juillet lors de la deuxième réunion de son comité d'urgence sur la pathologie. Pour l'heure, la situation n'est pas encore alarmante en Afrique, mais le continent reste sur ses gardes. La bonne nouvelle est que les chiffres sont encore inférieurs à ceux du pic de la flambée de 2020, lorsque la région a enregistré le plus grand nombre de cas mensuels. Après une chute soudaine en 2021, 203 cas confirmés de variole du singe ont été enregistrés dans la région depuis le début de l'année. La menace pour le continent est plus globale. L'Afrique connaît en effet une augmentation des épidémies zoonotiques, c'est-à-dire des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. Pour l'Afrique, la menace est grave. En effet, de nouvelles analyses de l'OMS ont révélé une augmentation de 63% du nombre de flambées zoonotiques dans la région africaine au cours des 10 dernières années jusqu'en 2022 par rapport à la décennie précédente. Un événement de santé publique confirmé sur 3 dans la région au cours de la dernière décennie était une épidémie de zoonose. Si l'Afrique reste pour l'heure relativement épargnée par l'épidémie de variole du singe, la situation est bien plus inquiétante en Europe, devenue l'épicentre de la vague actuelle. Au total, plus de 10 000 cas ont été recensés dans une soixantaine de pays. L'art peut réconcilier les peuples et apaiser les âmes. C'est la conviction des musiciens du concert de l'Amitié qui s'est tenu ce jeudi à Lorette, en Italie. Chaque année, depuis 25 ans, ce collectif d'artistes se réunit pour célébrer le dialogue, comme il l'a fait ces dernières années dans des villes symboliques comme Jérusalem, Beyrouth ou New York. L'orchestre est dirigé par le maestro napolitain Riccardo Muti. Forma pulchritudinis est unitas. Cela signifie que la beauté, avec un B majuscule, n'est qu'unité, fraternité et harmonie. Je crois que cette phrase extraordinaire de Saint Augustin est le résumé parfait du sens de nos concerts. La soprano Arianna Ventitelli en est convaincue, la musique est bien plus qu'un divertissement. En soulageant et en réconfortant les cœurs, je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien. Je suis une artiste et je n'ai pas la force ou la possibilité de faire autre chose que cela. Tout a commencé à Sarajevo en 1997. Après 25 ans d'existence, les concerts de l'Amitié ont conduit l'art et la musique sur cette belle place près du sanctuaire le plus important d'Italie, dédié à la Vierge Marie, ici à Loreto. Nous espérons que la musique qui vient de cet endroit aidera à construire des ponts et à susciter le dialogue. Dans un contexte marqué par le conflit en Ukraine, le chœur est composé cette année d'artistes italiens et ukrainiens. Même s'il y a la guerre, je serai très heureux de rentrer chez moi et de revoir ma maison. Une fois que nous serons de retour en Ukraine, nous continuerons à travailler, comme tous les autres Ukrainiens, pour une cause commune. Et nous le ferons à travers l'art et la culture. Parmi les morceaux joués par l'orchestre ce soir-là, l'Ave Verum Corpus de Mozart. Je crois que la musique de Mozart constitue une œuvre transcendantale et métaphysique. Croyant ou non croyant, tout le monde peut trouver un message de grande sérénité dans ces notes de musique. Un messaggio di grande serenità.